Ce vendredi 13 décembre 2024, Dr Sandra Ablamba-Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, a présidé, au nom du chef de l'État, un atelier consacré à la présentation des résultats détaillés du 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH5, et de la 2e enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, ECOM2. C'était en présence des représentants des ministères sectoriels, des partenaires techniques et financiers notamment de la Banque mondiale et du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, ainsi que des acteurs du secteur privé, de la société civile et des médias. Ces dernières années, le gouvernement s'est engagé, sous le leadership du président de la République, à renforcer l'inclusion sociale et économique et améliorer le bien-être des populations afin de ne laisser personne pour compte. En vue de disposer d'outils de suivi efficaces des politiques sociales et d'orienter la planification du développement, des réformes importantes ont été initiées afin de renforcement du système statistique national. Dans cette dynamique, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSEAD, a mené des opérations statistiques d'envergure. Au nombre de ces opérations figure en bonne place le 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH5, réalisé en 2022 et la 2e édition de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, ECOM2, effectuée sur la période 2021-2022 à la suite de la première enquête réalisée en 2018-2019. Les résultats issus de ces deux opérations mettent en évidence des progrès réalisés par le pays dans les domaines démographiques et socio-économiques. Sur le plan démographique, la population résidente du Togo s'établit à 8,095 498 habitants selon le RGPH5 de 2022, dont 51,3% sont des femmes et 48,7% sont des hommes. L'une des principales caractéristiques de cette population togolaise est sa jeunesse. En effet, l'âge moyen est de 23,4 ans, et les jeunes de moins de 15 ans représentent environ 42% de la population totale. Le taux d'accroissement annuel moyen a connu une légère baisse passant de 2,9% en 2010 à 2,3% en 2022. En matière d'accès aux services sociaux de base, la grande majorité des ménages, soit 83% ont accès à une source d'eau améliorée. Quant à l'accès à l'électricité, il s'établit à 70,3% des ménages avec une proportion à peu près de 9 ménages sur 10 en milieu urbain contre 5 ménages sur 10 en milieu rural, soulignant ainsi les défis d'extension de l'accès à l'électricité dans les zones rurales. Dans le domaine de l'éducation, la parité est atteinte au niveau du primaire. En outre, le taux brut de scolarisation, TBS, des garçons est sensiblement similaire à celui des filles, avec respectivement 115% contre 114% en 2022 selon les mêmes résultats. Par ailleurs, 7 personnes sur 10 âgées de 15 ans et plus savent lire et écrire, témoignant des progrès réalisés dans le secteur de l'alphabétisation. Les progrès en matière de santé sont également notables. La mortalité infantile a enregistré une réduction remarquable de près de 50%, passant de 124 décès pour 1,000 naissances vivantes en 2010 à 58 décès pour 1,000 naissances vivantes en 2022. Sur le plan économique, la pauvreté monétaire, traditionnellement évaluée à partir des revenus ou des dépenses des ménages, montre des limites dans les contextes où la population est majoritairement rurale et se caractérise par une prédominance de l'autoconsommation et de l'économie informelle. Dans ce contexte, l'approche non monétaire de la pauvreté s'impose comme une méthode plus pertinente pour appréhender les multiples facettes de la pauvreté. Il ressort des résultats des données issues des enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages de 2018-2021, une réduction sensible de la pauvreté non monétaire au Togo. Environ 28,9% des ménages étaient non monétairement pauvres en 2021, contre 37,1% en 2018, soit une baisse de 8,2 points de pourcentage. L'analyse croisée des données révèle que la proportion des pauvres à la fois monétairement et non monétairement est de 20% en 2021 contre 25,3% en 2018. S'agissant de la pauvreté monétaire évaluée à partir des revenus ou des dépenses des ménages, elle est également en baisse. En effet, l'incidence était de 43,8% en 2021 contre 45,5% en 2018 et 55,1% en 2015.
ce qui correspond à une baisse de plus de 11 points de pourcentage en moins de 6 ans. Cependant, les défis restent importants avec des disparités régionales. La région des Savanes enregistre toujours l'incidence la plus élevée, tandis que le Grand Lomé reste la région où la pauvreté monétaire reste la plus faible. Ces améliorations sont le fruit de la politique d'inclusion sociale et économique du chef de l'État conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Les efforts soutenus du gouvernement et de ses partenaires se sont matérialisés par la mise en œuvre de plusieurs initiatives en outre, les programmes Choule Assure et de cantines scolaires, la gratuité des frais de scolarité et d'inscription aux examens qui accompagnent les projets d'infrastructures éducatives. À cela s'ajoute le programme Vezou pour les femmes enceintes, l'opérationnalisation du Fontinga, la création des zones d'aménagement agricole planifiées, ZAP, et les subventions d'engrais et d'intrants pour les agriculteurs, la facilitation de l'accès au crédit à travers les mécanismes du Fonds national de la finance inclusive, FNFI. L'évaluation combinée de la pauvreté monétaire et non monétaire joue un rôle crucial dans le processus de mise en place du registre social des personnes et des ménages, RSPM. Ce mécanisme conçu comme une base de données regroupant des informations détaillées sur les personnes et les ménages, permettra d'utiliser les indicateurs de pauvreté monétaire et non monétaire pour identifier les individus en situation de précarité ou de vulnérabilité. Ces données serviront à orienter l'attribution des aides et des prestations sociales, en tenant compte des besoins spécifiques des bénéficiaires et des ressources disponibles du gouvernement. La ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, Dr Sandra Ablamba Johnson, a rendu un hommage au chef de l'État pour son leadership, sa vision de développement social et son engagement indéfectible en faveur de l'inclusion sociale et économique et du bien-être des populations togolaises. La ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, Dr Sandra Ablamba Johnson a, au nom du chef de l'État, invité les Togolais à se mobiliser pour la réussite des opérations d'enregistrement biométrique, EID. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous les Togolais pour une mobilisation forte dans le cadre de l'enregistrement biométrique, EID, en cours en vue de bénéficier de ces programmes sociaux le moment venu. Elle a exprimé la gratitude du gouvernement à tous les acteurs, particulièrement aux partenaires techniques et financiers pour leurs appuis constants, notamment dans la réalisation du RGPAH 5 et de la ECOM 1 et 2. La ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, Dr Sandra Ablamba Johnson a exprimé la gratitude du gouvernement à tous les acteurs, particulièrement aux partenaires techniques et financiers pour leurs appuis constants, notamment dans la réalisation du RGPAH 5 et de la ECOM 1 et 2. Le représentant résident de la Banque mondiale, Phyllis Sissoko, a félicité les autorités togolaises pour les efforts consentis et les innovations introduites dans la démarche analytique, notamment l'approche holistique de la pauvreté en vue de répondre efficacement aux défis de développement. Nous félicitons les autorités togolaises pour leurs efforts constants d'assurer le bien-être des populations et pour avoir intégré l'approche non monétaire de la pauvreté dans l'analyse des données. Comprendre la pauvreté non monétaire en plus de celle monétaire est essentiel pour une approche holistique du bien-être. À cet effet, nous restons mobilisés pour accompagner le gouvernement dans ses efforts de promotion des politiques publiques, a-t-il indiqué. La représentante résidente par intérim de l'UNFPA, Edoïja de Cambi Domingo, de son côté, s'est félicitée de l'heureux aboutissement de ces opérations. Elle a salué la qualité des travaux d'analyse et l'implication du chef de l'État dans la réussite des opérations qui permettront d'accompagner le Togo dans la mise en place des politiques de développement. Je voudrais, au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, exprimer notre haute considération à son Excellence Monsieur le Président de la République pour son engagement personnel dans la réalisation de cette opération entièrement digitalisée, et à portée très stratégique qui constitue aujourd'hui une véritable référence dans le cycle 2020 des recensements réalisés dans le monde entier, a-t-elle souligné. Les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur disponibilité à soutenir le Togo dans la mise en œuvre des résultats issus du 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPAH 5, et de la 2e édition de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, ECOM 2, pour l'efficacité des politiques de développement durable.